Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Alors à la demande de l'un des abonnés de la chaîne, nous allons mettre en place un petit système qui va permettre de pouvoir gérer les préférences de vos utilisateurs. Par exemple, on va donner la possibilité aux différents utilisateurs de votre site web de pouvoir choisir leur propre couleur de fond au niveau de votre site web et également leur propre couleur ici du texte. Vous pouvez leur proposer par exemple de choisir leur propre couleur au suivant d'un élément du menu et ainsi de suite. Mais là on va être un peu simple, on va lui donner la possibilité de pouvoir modifier tout simplement le fond et également la couleur de texte. Donc là à ce niveau, si je choisis par exemple comme couleur de texte le bleu et comme couleur de fond je vais choisir pourquoi pas le rouge, on va être un tout petit peu sanguinaire. Et là je clique sur valider, automatiquement on va prendre en compte ici mes préférences. Dans cette vidéo, j'ai choisi de l'enregistrer au niveau des cookies, mais vous pouvez bel et bien ici sauvegarder ces Mitsubishi au niveau d'une base de données. Et pour être un peu simple, j'ai choisi ici de sauvegarder les différentes informations dans un cookie seulement pendant ici 1 minute, ok? Donc après 1 minute, automatiquement on revient aux valeurs par défaut. Donc là, je peux aller sur une autre page et vous voyez que mes modifications sont bel et bien prises en compte. Au-delà de 1 minute, on va revenir tout simplement aux valeurs par défaut. Mais tant que ici le cookie n'est pas supprimé, je garde ici tout simplement ici l'ensemble de mes préférences. Pour un autre utilisateur lambda qui utilise également votre site web, vous voyez qu'à ce niveau, là j'utilise Firefox, on ne me propose pas de choisir ici la couleur. En lieu et place ici de ce fameux color picker, on me propose ici un champ de type texte. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais pour l'instant on va choisir comme couleur de texte, pourquoi pas ici le blanc, et comme couleur de fond le noir. Ok, donc là également si je clique sur valider, automatiquement mes modifications sont prises en compte et je peux passer tout simplement d'une page à une autre et chez Kebam tout fonctionne à la perfection. Donc vous pouvez voir que pour deux utilisateurs distincts, j'aurai tout simplement la possibilité ici d'avoir des préférences également distinctes. Alors les gars, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo. Rapidement, je vais vous présenter la structure de notre fameux dossier. J'ai un fichier toto.php qui va se charger tout simplement d'afficher ici la page ici de Toto. Donc Toto le Big Boss. Et là, j'ai un petit lien classique retour qui permet d'aller tout simplement à la page d'accueil. Ok, donc si je clique sur retour, automatiquement je reviens au niveau de la page d'accueil. C'est ce fameux Mitsubishi là qui sera présent à ce niveau si je clique sur retour. Cela me donne la possibilité de vous montrer également qu'après 1 minute, on revient aux préférences plutôt par défaut. Je fais retour et chez Kebam, je reviens à ce niveau là. Pour l'instant, on va tenter d'ignorer ici ce petit require et également ce petit require là. Si je viens à ce niveau également, index.php me présente la page d'accueil. Également, j'ai un code HTML5 classique et un lien qui me permet d'aller vers le fichier toto.php. Vous pouvez voir, j'ai un petit H1 qui marque ici, sélectionnez vos préférences. C'est ce petit H1 qui est présent à ce niveau. Ensuite, j'ai un label, j'ai un champ de type color, j'ai un label, un champ de type color. Vous pouvez le voir à ce niveau. J'ai mon fameux label, j'ai ici mon champ de type color, j'ai mon fameux label, mon champ de type color et également à ce niveau, mon champ de type submit. Alors le champ de type color, c'est tout simplement un Mitsubishi qui est apparu au niveau de HTML5. Pour l'instant, il n'est pas pris en compte par l'ensemble des navigateurs. Ce qui fait qu'au niveau ici tout simplement de Mozilla Firefox, on ne vous propose pas ici le color picker, on vous donne ici simplement la possibilité d'entrer la valeur à la manière hard coding. Ok. Vu que ce Mitsubishi est pris en compte au niveau de Google Chrome, raison pour laquelle vous avez ici ce color picker là. Alors d'ici la fin de la vidéo, on va faire rapidement une recherche sur Google, histoire de voir un peu un petit, disons un petit plugin peut-être en jQuery qui va nous permettre de pouvoir gérer ce petit Mitsubishi là. Pour l'instant, on va expliquer maintenant notre code. Après ici ce petit H1 et ce formulaire, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton valider? Donc là, je vais venir au niveau du fichier prefs.php. Vous pouvez voir que j'ai inclus ici ce fichier qui se trouve dans le dossier include et je l'ai inclus tout juste à ce niveau là. Require permet de faire quoi? Require permet ici d'inclure un fichier. Donc là, il va venir à ce niveau, récupérer le contenu du fichier pref.php et remplacer ce Mitsubishi là. Mais en lieu et place ici d'avoir tout le code versé à ce niveau, on a la possibilité de pouvoir apporter un petit peu de modularité. Ok? Donc si je viens bel et bien au niveau de mon dossier include, je vois ici pref.php et c'est bel et bien ce Mitsubishi qui apparaît à ce niveau. On commence par initialiser deux variables, une variable textColor et une variable bgcolor. TextColor comme couleur de texte et bgcolor comme background color. Par défaut, la couleur du texte c'est la couleur noire et la couleur de fond c'est tout simplement la couleur blanche. On va vérifier est-ce que l'utilisateur a déjà des préférences. Donc là, c'est tout simplement si l'utilisateur a déjà des préférences. Donc je vais mettre un petit commentaire rapidement. Parfait. Donc si l'utilisateur a déjà des préférences, donc c'est que la variable $cookie textColor va exister, également $cookie bgcolor. On récupère ces fameuses préférences et on les stocke
au niveau des précédentes variables $textcolor, $bgcolor. Ce qui va faire que si l'utilisateur n'a pas de préférence, lorsqu'on va venir tout juste en bas, on aura toujours comme valeur ici la couleur noire et ici la couleur blanche. Mais si l'utilisateur a des préférences, on va modifier ces valeurs pour avoir ici les valeurs qu'il avait stockées. Ensuite, on vérifie est-ce que l'utilisateur a décidé de modifier ses préférences. Donc, s'il décide de modifier, il va remplir ces deux champs qui sont identifiés avec un name ici tout simplement textcolor et un name ici bgcolor. Donc, pour récupérer au niveau du fichier pref, c'est tout simplement $post textcolor et $post bgcolor. On vérifie est-ce que $post textcolor et $post bgcolor ne sont pas tout simplement vides. S'ils ne sont pas vides, on va maintenant créer des cookies. Donc les cookies, je donne premièrement ici le nom, donc je vais l'appeler ici textcolor et comme valeur je vais mettre tout simplement ce que j'ai récupéré au niveau de $post textcolor. Ensuite je dois donner la durée d'expiration, donc là je dis ce Mitsubishi va expirer après 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute, ok, donc je mets ici time plus 60. Si je voulais qu'il expire tout simplement après 24 heures, puisque 1 heure c'est 3600 secondes, je n'aurai qu'à faire ici 3600 fois 24, ok, parce que ça c'est 1 heure fois 24, ça me fait tout simplement 24 heures. Donc là, je vais laisser ici 60 secondes. Et ensuite, j'ai d'autres paramètres. J'ai mis ici nul, false, true. Alors, c'est quoi tous ces paramètres? Si vous voulez les comprendre, vous n'avez qu'à vous rendre au niveau de la documentation officielle de PHP. Donc, je tape ici php.net. Et je vais devoir taper tout simplement le nom de ma fameuse fonction. C'est ici setCookie. OK? Donc là, je tape à ce niveau setCookie. OK? Et je valide. On va me dire ici à quoi vont servir ici chacun des paramètres. Donc là, pour chacune des fonctions que vous souhaitez tout simplement apprendre l'utilisation, vous n'avez qu'à vous servir de la documentation officielle. Donc comme je le disais, cette fonction prend en premier paramètre ici le nom, en deuxième paramètre la valeur, en troisième paramètre la durée d'expiration, en quatrième paramètre tout simplement le chemin, en cinquième paramètre le domaine. Donc ici au niveau du chemin, paf, et également au niveau du domaine, j'ai mis ici nul. Pour la sécurité, j'ai mis ici ce Mitsubishi à false, comme vous pouvez le voir, et j'ai activé tout simplement le HTTP only. Si on descend et on cherche à voir tout simplement HTTP only permet de faire quoi? On vous dit lorsque ce paramètre vaut true, le cookie ne sera accessible que par le protocole HTTP. Cela signifie que le cookie ne sera pas accessible via des langages de script comme JavaScript. Il a été accepté que cette configuration permet de limiter tout simplement les attaques via XSS, ok? Bien qu'elle ne soit pas supportée par tous les navigateurs. Donc vous voyez que ce Mitsubishi va permettre d'apporter un tout petit peu de sécurité à notre fameux cookie. Donc là, si je reviens rapidement, on a créé ici deux cookies. Un premier cookie ici qui a pour nom textcolor, donc je pourrais le récupérer par $cookie textcolor. Un deuxième cookie qui a pour nom bgcolor, je pourrais le récupérer par $cookie bgcolor. Ok, donc une fois que je finis de créer ces cookies, pour activer ici automatiquement les fameuses préférences de l'utilisateur, au niveau de $textcolor, je vais mettre ici la valeur de $postcolor et au niveau de $bgcolor, je mets la valeur ici de $post bgcolor. Ok, donc jusque là, rien de bien compliqué. Maintenant, il reste à prendre tout simplement $textcolor, $bgcolor et les appliquer au niveau de notre fameux élément body. Vous pourrez les appliquer à n'importe quel élément. Donc là, vous pouvez voir que j'ai inclus un autre fichier qui a pour nom tout simplement prefstyle.tdn et il est dans le dossier CSS. Donc tdn comme tout simplement teacher du net. Vous pouvez mettre ici n'importe quelle extension, .css, ainsi de suite. Donc là, si je viens à ce niveau, je rentre tout simplement dans le dossier CSS. Vous voyez bel et bien ici prefstyle.tdn. Donc là, je vais choisir comme langue tout simplement le CSS. Ok, donc je viens à ce niveau, je fais tout simplement ici View. Je viens au niveau de syntaxe et je vais prendre ici comme langage CSS. Ok, pour vous permettre de mieux voir ce Mitsubishi là. Tout ce que ce Mitsubishi fait, c'est quoi? Il va prendre ceci et venir l'inclure par exemple au niveau de index.php. Et j'aurai ici ceci. C'est comme si j'ai rajouté une balise style et j'ai dit que la couleur, c'est ce qui se trouve au niveau de $textcolor. Donc ce Mitsubishi sera obtenu grâce à notre fichier prefs.php qui est présent à ce niveau. Et également ici, le background color, je vais le modifier tout simplement avec ici $bgcolor qui est également fourni grâce à ce petit require là. Ok, donc pour un petit peu de modularité également, j'ai mis ce Mitsubishi à part. Ce qui fait qu'au niveau de toto.php, vu que je veux avoir ici les mêmes préférences, je fais un petit require à nouveau ici de prefs et également un petit require ici de prefstyle.tdn. Donc par habitude, vous pouvez utiliser include. Donc require à la différence de include, s'il n'arrive pas à inclure le fichier, il va générer une erreur et automatiquement arrêter le script. Alors qu'avec include, même s'il n'arrive pas à tout simplement inclure le fameux fichier, il va générer une erreur mais il continue l'exécution du script. Donc nous on va stopper l'exécution du script parce que si on n'a pas ici l'inclusion de notre fameux fichier prefs.php, on ne pourra pas gérer de manière optimale ici la stylisation. Ok?
Donc les gars, c'est tout pour ce code. Comme vous pouvez le voir, il fonctionne à la perfection. Donc je viens à ce niveau, je choisis une autre couleur. Par exemple ici, la couleur bleue comme couleur de texte. Et également ici comme couleur de fond, je vais prendre peut-être ce Mitsubishi là. Je clique sur valider. Automatiquement, mes modifications vont être prises en compte. Et là, je peux aller sur une autre page en gardant ici mes préférences. Alors comme je le disais, libre à vous, en lieu et place ici de stocker ses préférences au niveau des cookies, de les stocker par exemple en base de données, par exemple dans une table qui va avoir pour nom préférence utilisateur. Et vous pourrez récupérer ces Mitsubishi via tout simplement ici un petit code SQL. Avant de terminer, vous vous rappelez au niveau de Firefox, on n'avait pas ici ce color picker là. Et j'ai dit que j'allais vous proposer un petit plugin. Donc là, on va faire la recherche ensemble. Je vais venir rapidement au niveau de Google. Et là, je vais taper pourquoi pas color picker. Et on va voir ici les résultats qui s'offrent à nous. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait la recherche et j'ai eu un bon petit Mitsubishi que j'ai déjà essayé auparavant. Donc là, si je descends tout juste à ce niveau, vous voyez bel et bien ici ce petit Color Picker jQuery plugin. Je clique sur ce Mitsubishi et là, rien de bien compliqué, il me faut le télécharger premièrement. Donc je clique ici sur colorpicker.zip et automatiquement je vais télécharger ici l'ensemble des fichiers de ce fameux plugin là. Au niveau de About, vous voyez également ici quelques petites informations sur comment utiliser notre fameux plugin. Et là, j'ai lu ces informations et automatiquement, je pourrais l'ajouter à notre fameux Mitsubishi. Donc, j'ai téléchargé ici ceci. Je vais faire un petit clic droit. Je fais afficher le dossier pour voir ici mon fameux fichier. Je vais le couper. Je viens au niveau ici de mon fameux dossier CSS. Je reviens à ce niveau. Je le colle. Je vais le dézipper rapidement. Donc, je fais ici extrait vers Color Picker. Et là, vous voyez que dans ce dossier, j'ai également 3 sous-dossiers. Ce qui va nous intéresser, c'est le premier fichier colorpicker.css que je vais mettre dans mon dossier CSS qui est présent à ce niveau. Et également, au niveau de colorpicker dans le dossier JS, je vais avoir besoin ici de colorpicker.js, mais également de jQuery, puisqu'il fonctionne avec la librairie jQuery. Je colle également ce Mitsubishi dans un nouveau dossier que je vais créer à la racine, qui va avoir pour nom ici tout simplement JS. Je vais au niveau de Color Picker et pour terminer, je vais avoir besoin ici du dossier image qui va contenir ici l'ensemble des images qui me permettent d'utiliser ce fameux plugin là. Donc une fois que c'est fait, je supprime Color Picker et également le fichier zippé. Et vous aurez la possibilité de pouvoir par exemple cliquer sur un Mitsubishi et choisir une couleur comme ceci. Donc là, je n'ai qu'à copier ici ce fameux exemple qui est présent à ce niveau. Ok, donc j'ai juste cliqué sur About. Ok, je descends à ce niveau. Donc au cas où l'interface n'a tout simplement pas changé au moment où vous regardez la vidéo, je copie ce Mitsubishi. Je viens tout juste ici et je n'ai qu'à créer un petit script tout juste en bas. Donc j'insère une balise script et je colle ici ce Mitsubishi que je vais essayer d'adapter en fonction ici de notre cas. J'obtiens donc ce résultat là. Donc vous voyez qu'on a mis ici tout simplement les identifiants de nos champs. Donc moi je vais identifier notre premier champ ici text color et mettre ici notre deuxième champ tout simplement BG color. Donc là vous voyez bien que j'ai bel et bien mis ici un ID text color, ce qui me permet de mettre ici DS text color et également ici un ID BG color, ce qui me permet de mettre ce Mitsubishi là. Donc là je n'ai qu'à effacer ce dernier vu que je ne vais pas l'utiliser et chez Kebom je dois avoir maintenant quelque chose de bien. Donc il me faut maintenant insérer tout simplement ici ces fameux scripts là. Donc là je mets ici premièrement script et je vais dire tout simplement mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans le dossier JS et tu vas trouver un fichier jQuery.js. Donc j'ai inclus tout simplement la librairie jQuery qu'utilise ici notre fameux Mitsubishi Color Picker. Je colle cette ligne, je vais également ici la coller à ce niveau et je vais récupérer tout simplement le nom ici du deuxième fichier JS. C'est ici colorpicker.js. Donc là je viens ici, je mets également inclus-moi colorpicker comme ceci .js. Et vous voyez que j'aurai bel et bien besoin ici du fichier CSS qui a pour nom tout simplement colorpicker.css. Donc là je mets également une balise link. Ce sera ici rel style sheet et je vais dire rentre dans le dossier CSS et tu vas trouver colorpicker comme ceci .css. Et normalement, si je me rends au niveau maintenant de notre fameux navigateur, je tente d'actualiser ici à ce niveau. En lieu et place de mettre tout simplement ici type color, je vais mettre cette fois-ci type texte. Et il va essayer de me proposer tout simplement un petit color picker. Donc je viens ici, je tente d'actualiser. Donc là, on va tester notre Mitsubishi. Si je choisis par exemple ici une couleur, cette couleur là, je clique sur ce Mitsubishi. Vous voyez qu'il ne met pas le dièse. Ok, donc on va lui dire de mettre ce dièse là. C'est à ce niveau qu'il prend la valeur hexadécimale. Je vais lui dire tout simplement, avant de mettre cette valeur, mon gars, tu vas mettre un petit dièse auquel maintenant tu vas accoler la valeur hexadécimale. Donc si je viens ici, je tente tout simplement d'actualiser. Je choisis maintenant une autre couleur. Je clique sur ce Mitsubishi. J'ai bel et bien mon dièse. Également ici, je prends une autre couleur. Je vais aller vers une autre palette. Par exemple ici cette couleur. Je
clique sur ce Mitsubishi, tout marche à la perfection. Je clique sur valider, chez Kebam mes modifications sont prises en compte et tout simplement d'une page à l'autre, j'ai mon Mitsubishi qui reste fonctionnel. On va le tester maintenant au niveau de Firefox. J'actualise tout simplement et là également j'aurai la possibilité, si je clique ici, de choisir ici une couleur. Ok, donc là je vais prendre également une autre couleur. Je clique sur ce Mitsubishi, je vais prendre une autre palette, pourquoi pas ici ce fameux rouge là. Je clique à ce niveau, valider et chez Kebam vous voyez également que tout fonctionne à la perfection. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.